En République démocratique du Congo, un dialogue des sourds semble s'installer entre les pros et les anti-changements des constitutions. On en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Marquoir, c'est le nombre 503 qui apparaît encore une fois. Bienvenue à tous et à toutes. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de M. John Kankonda. Il est le défenseur de la République. Il aime bien qu'on le présente par ricochet, porte-parole du chef de l'État. À ses côtés, le professeur José Mujumbu. C'est un analyste politique indépendant. En face, très heureux de retrouver Similar Kanda, kabiliste poutiniste, président national des FOCIP, Force citoyenne populaire, qui est donc un mouvement citoyen. Et enfin, maître Arnold Bombolo, il est le président national de Alternative 2028, qui est un mouvement sociopolitique proche de l'opposition, bien sûr. Mais d'entrée des jeux, John Kankonda, c'est pas moi polémique, chasse aux sorcières ou acharnement. Moïse Katumbi Tchapoué serait dans les collimateurs de la justice. Pourquoi des travaux qu'il a fait faire sur une piste d'atterrissage dans le Haut-Katanga, plus précisément à Moulendo. Moïse Katumbi a-t-il fauté? Merci beaucoup, John Chitende. Merci de nous accorder encore la parole aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour saluer le co-débatteur avec lequel nous allons cogiter. Je pense bien cogiter République et non des individus. Mais une pensée pour une charmante dame qui nous suit de quelque part, Madame Monique Tchaba, qui nous suit de quelque part. Une belle question, oui. Et je salue aussi les grands défenseurs de la République qui nous suivent aussi. Une belle question que vous posez par rapport à Moïse Katumbi. Je vous ai toujours dit que ces messieurs devaient vraiment... C'est pas de l'acharnement sur un opposant. Non, quel acharnement. Nul n'est censé oublier ni méconnaître la loi. Mais il a fait de bonne foi. J'ai dit, nul n'est censé... Qu'est dit la loi? Qu'est dit la loi alors? La loi de l'aviation civile, dans son article 183, stipule ce qui suit. L'article 193-83 stipule que est puni de 5 à 10 ans de servitude pénale et une amende toute personne qui modifie, exploite le desserte un aérodrome sans l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile ou du ministre des tutelles. La loi est claire. Je vous ai toujours dit que ces messieurs, ils s'occupaient bien de ses poissons, de son football, bien que lui-même n'a jamais joué au foot. Mais on peut comprendre que ces messieurs, il était gouverneur de la République, de la République, oui, plus de 13 ans. Il n'a jamais pris le temps d'arranger ni de s'occuper de cet aéroport. Il faut vous rappeler que c'est un petit aéroport que les Belges ont laissé depuis 1960. Et que les Congolais ont abandonné à son triste. Très bien, ce n'est pas un problème. Les Congolais ont abandonné, commencé d'abord par la Kabylie. Ils étaient vraiment spécialistes dans la diffamation, torture et autre chose. Mais ils ne se sont jamais occupés de ça. J'ai dit que Moïse Katumbi a occupé ces fonctions-là du gouverneur de la grande province que veut faire du Katanga, dans l'ancienne configuration. Ce n'est pas aujourd'hui que nous voyons Mme Sophie Vivi Masuka, que nous saluons, qui est une Déborah de la République et qui a fait des exploits dans tous les domaines, que ce soit même dans le domaine de l'aviation civile. Non, elle est incomparable. Je dis que dans le domaine de l'aviation civile, elle est en train d'arranger un aéroport. Il n'y a pas deux aéroports dans la République qui dépassent l'aéroport de Colosie. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a encore des projets de l'agrandissement de cette piste de plus de 3 000 en termes de modernité, l'aéroport de Koulouzi est même plus que notre aéroport. C'est ça que je suis en train de dire ici. Ouais. C'est ça l'union sacrée. Il fallait l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Quand Mme Fifi Masuka l'a fait au grand jour, il n'y a pas de problème. Mais que ces messieurs est allé commencer à arranger un aéroport nuitamment sans informer les autorités au préalable, parce que lui n'est pas aux affaires. Et il est censé connaître la loi. Il l'a fait nuitamment. Il l'a fait nuitamment. Et il est surpris, parce qu'il y a même une correspondance du 3 octobre 2024, où l'autorité de l'aviation civile, AAC,
répond à M. Moïse Katumbi et lui fait comprendre qu'il a intentionnellement violé d'une manière flagrante l'article 183 de la loi relative à l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Merci. Est-ce que c'est un acharnement? Non. Le monsieur doit... Écoutez, quand nous sommes dans une république, ce n'est pas une république bananière. Aujourd'hui, regarde, il y a 3 jours que monsieur... excuse-moi, il y a 3 jours où monsieur Macron a eu une motion d'éviction à l'Assemblée nationale de leur pays, en France. On ne dit pas qu'il y a eu l'acharnement. Quand il trouve que le monsieur n'est pas à la hauteur de rendre la monnaie de leur pièce à la population française, il y a eu une motion, c'est vrai que ça a été annulé. Alors ici, Moïse Katumbi, l'un des sbires de l'ancien régime, c'est lui qui connaissait bien le méandre. Il ne peut pas aujourd'hui vouloir tracer, ranger un aéroport pour permettre à Nanga et ses amis de pouvoir venir là-bas. C'est ça l'objectif. Mais c'est ça l'objectif. Parce que le M23, il y a quelque temps, qui voulait entrer à travers de stabiliser le sud, c'est-à-dire le Katanga, que Moïse Katumbi commence aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a que ça qu'il devait faire? Est-ce que son avion n'a pas une place à l'aéroport de Luano? Est-ce que... Quelles sont les intentions? Non, c'est pour l'atterrissage des avions médicaux qui doivent approvisionner les hôpitaux. Mais là, il y a un problème. Ouais. Nous parlons d'un POX ici. Est-ce que lui, il est aux affaires? Quand il était aux affaires... Non, faut-il être aux affaires je dis bien ceci. Venir en aide à son peuple? Nous ne sommes pas dans une république bananière. Oui. Il doit y avoir il y a des restrictions par rapport à ça. Rappelez-vous, même dans les temps de Mobutu, vous ne pouvez pas sortir comme ça, commencer à mettre le bitume dans votre avenue, bien que c'est sale, on vous arrête. Merci, docteur. Merci. Vous ne pouvez pas couper un arbre sans avoir le préalable permission du ministère de tutelle de cette entité-là. Même si un arbre est couché vers votre habitation, vous ne pouvez pas couper cet arbre-là. Il doit y avoir des disciplines. Et je demande à ce monsieur puisse être mis à la disposition de la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant. Nous, on a passé plus de 39 ans de l'opposition. Là, quand j'ai voulu la loi, la loi sur l'aviation civile en République démocratique du Congo, l'article 183 stipule: est puni de 5 à 10 ans de servitude pénale et une amende toute personne qui modifie, exploite et dessert un aérodrome sans l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile ou du ministre des tutelles. Similar Kanda, la loi est due, mais c'est la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Qu'en pensez-vous? Bon, le problème majeur est que il faut d'abord qu'on peut... Je ne suis pas katumbiste, ni proche de Moïse Katumbi. Je ne saurais pas répondre à cette question parce que Moïse Katumbi, je ne connais pas... Mais s'il faut rester légaliste. Attendez, je m'excuse. Je ne saurais pas répondre à cette question. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne connais pas sur quelle base, quels sont les éléments sur lesquels Katumbi s'est basé pour entretenir, pour faire ses travaux. Je ne sais pas sur quelle base il s'est basé. Il peut être possible qu'il se soit basé aussi sur des autorisations qu'il aurait eues. Non, visiblement, ce n'est pas le cas. Non, il faut attendre aussi qu'il s'exprime, que son camp puisse s'exprimer. Ils peuvent pu avoir des autorisations et pour pouvoir agir. Et je pense que le plus important, ce n'est pas à ce niveau-là. Je pense que l'Union sacrée se réfère à tout ce qui est de manière à pouvoir justifier son inaction ou son inaction à pouvoir prendre en main les affaires de l'État ou permettre aux citoyens congolais de pouvoir mieux vivre. Vous-même, vous savez, aujourd'hui... Ridicule. Je m'excuse, c'est mon temps de parole. Lui ne vous avait pas interrompu. Donc, depuis que ce régime est là, si vous voyez même la ville de Kinshasa aujourd'hui, elle est dans une saleté impossible. La ville de Kinshasa manque de tout et on se pose même la question si cette ville, elle a un gouverneur ou elle a des autorités qui l'administrent. Donc, c'est une ville non administrée où on sent l'absence de l'autorité de l'État, où on sent la gestion efficiente de cette ville de la manière à pouvoir assurer le bien-être. Vous-même, vous savez, une ville sale, c'est une ville qui assure... comment on appelle ça, qui assure la mauvaise santé à ses habitants. Donc la vie des Quinois sont malades exposés aux maladies. Et les Quinois sont
ne fournissent pas le meilleur d'eux. Parce que tout le temps malade, il y a tout le temps des maladies comme la malaria, la typhoïde et beaucoup de rats dans la ville de Kinshasa. Dans tout cela, la ville ne dit rien. Mais je suis triste de voir les docteurs de l'Union sacrée, spécialistes en Union sacrée, qui nous dit ici que même à l'époque de Mobutu, on interdisait aux gens, vous n'avez pas le droit d'arranger votre milieu. Je pense que nous devons changer cette manière de voir les choses. Le plus important aujourd'hui est donc vous pouvez vous réveiller un matin et vous exécuter des travaux sur la voie publique. Je pense que lorsque l'irresponsabilité de l'État est criante, lorsqu'on a un gouverneur qu'on a entendu pendant plus de 7 mois, qui arrive à danser, qui arrive à se détendre, qui arrive à vivre comme un parasite au détriment des habitants de la ville de Kinshasa, je ne vois pas ce que Kankonde, en tant qu'habitant de cette ville, peut nous dire des mal de ce que Katumbi a fait. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que nous, en tant que citoyens, que nous puissions aller à ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait demandé à tout Congolais, d'aller dans l'autoprise en charge. L'autoprise en charge. Oui. Une république est régie par des lois. Mais une république, c'est pas la jungle. Une république. Vous pouvez être animé de la bonne foi, mais vous devez vous conformer à la loi. Mais c'est ça le problème. La loi, est-ce que la conformité, se conformer à la loi, oui, ça ne s'impose qu'aux citoyens ou ça s'impose à tous? À tout le monde. À tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prive le fonctionnaire de l'État de leur salaire, lorsqu'on arrive à déstabiliser les gagnes petits, lorsqu'on arrive je crois que depuis que Luamba et Liaou est l'un aux finances, l'autre à la fonction publique, les choses s'améliorent. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Non, s'améliore comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fonctionnaires qui sont privés depuis le mois d'avril de leur salaire, qui sont privés depuis le mois d'avril 2024 de leur prime et salaire. Donc, je pense que le plus important, M. Kankonde, j'ai toujours je n'ai jamais eu la joie de vous avoir en face de moi. Mais moi parce aussi. Que tout simplement, vous êtes désagréable. Vous êtes tellement désagréable et vous embêtez tout le monde. C'est vous qui êtes je pense que vous devez respecter, si vous étiez démocrate, vous devez respecter le temps de parole de chacun. C'est mon temps de parole, je pense que vous devez me laisser m'exprimer librement. Non, par rapport aux travaux, vous vous êtes exprimé. Je chute par là. J'aimerais chuter parce qu'il ne fait que déstabiliser. S'il vous plaît, docteur. Donc ce n'est pas correct. Ça, c'est antidémocratique. Oui. Bon, aujourd'hui, je vous sécurise. On ne peut pas prétexter tout vers le M23 ou M23. On connaît que ce régime n'a rien fait pour stopper les M23, mais il a tout fait pour permettre au M23 qui existe, puisse exister. Aujourd'hui, il y aura un accord d'ici là entre Kagame et Félix. Ils vont signer un accord. Mais le pré-accord signé par leur délégation n'ont jamais rien annoncé de bon pour le peuple congolais. Parce que le préaccord, tout ce qu'ils ont signé comme préaccord, non seulement indiqué que le M23 est partenaire des FRDC dans la lutte contre les FRDC. Et ça, de la lutte contre les FDLR. Et ça, c'est un danger. Tout simplement, c'est que je termine en disant ceci, que l'accord que Félix Tshisekedi va signer avec Kagame, ça sera un accord qui va fragiliser la République démocratique. Professeur Moudjimbo, parce que les préaccords n'ont rien fait de bon pour ces peuples. Nous sommes dans les Hauts-Katanga, précisément à Moulendo, un aérodrome dans la piste totalement délabrée. Moïse Katumbi décide d'exécuter des travaux de réaménagement, des réparations. Mais hélas, sans autorisation de l'autorité compétente, pensez-vous que c'est exposé à la rigueur de la loi? Mr. John, merci pour la parole. Je crois qu'il ne faut pas justifier le mal par le mal. Un mal reste mal d'où qu'il vienne. Sinon, on va tourner en rond et on n'aura pas de repères ni de références pour agir et on sera alors où on sera déboussolé. Moi, je crois que vous avez si bien dit, l'article 183, je crois, du Code de l'aviation civile le précise bien. J'aimerais d'abord vous dire que les aérodromes, les aéroports sont du domaine public de l'État. Donc, ça appartient à l'État. Donc, en tant que tel, on ne peut pas les aliéner. Vous connaissez, vous êtes juriste. Non, personne n'est là aliéné. Non, j'ai dit, donnez-moi parole, je vais y arriver. On ne peut pas aliéner ça. Et de surcroît,
pour agir, on ne peut pas modifier, on ne peut pas agir, exploiter ça, faire du n'importe quoi dans ce domaine public de l'État sans l'autorisation de l'État. Vous l'avez si bien dit. Donc, j'étais en train de vous dire que les aéroports et les aérodromes, il y a des aéroports et aérodromes qui sont sous la gestion de la régie des voies aériennes. Ouais. Il y a aussi certains aérodromes qui sont sous la coupe. Mais à propos, Olivier Kamitatou, qui est proche de Moïse Katumbi, dit, mais c'est au profit de la RVA. Non, c'est la RVA qui va en bénéficier. Ça ne se passe pas comme ça, mon cher ami. C'est un domaine le plus difficile où il y a beaucoup d'exigences. Il y a la sécurité, la sûreté de l'aviation civile. C'est un domaine très compliqué. On ne se joue pas avec ça. Ne croyez pas que la piste de Djili, on vient seulement en asphalte, on jette et c'est ça. Non, il y a des exigences. Même pour construire sa propre maison, on a besoin d'une autorisation des bâtis. De surcroît, dans un aéroport, il y a des règles strictes. Et vous devez savoir que d'ici là, nous n'avons aucun aéroport qui a été homologué jusqu'à présent. Donc, il y aura une mission de l'IATA, je crois, qui viendra ici, de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui viendra ici pour chercher à certifier nos aéroports. Donc, il y a beaucoup d'exigences qu'on demande pour que ça soit certifié. De surcroît, on ne peut pas s'hasarder comme ça du jour au lendemain, arranger une piste, faire ceci, cela. Non. Mais on peut être de bonne foi, on peut être de bonne foi. Ici, il n'y a pas question de bonne foi. Il y a des règles. Même la régie des voies aériennes, pour construire, faire cette chose, l'autorité de l'aviation civile a son mot à dire. Même les communautés, disons toujours la communauté, l'IATA, a un regard. Si ça remplit les critères, oui ou non. Il y a des exigences. On ne peut pas du jour au lendemain comme ça, malgré sa bonne foi, et faire n'importe quoi sur... mais le problème, c'est que c'est... Deuxièmement, je voulais dire qu'il faut savoir que dans un pays, il y a toujours des réserves, des terrains ou des réserves. Hein? On ne peut pas croire que... Je vous donne seulement l'exemple de Kolwezi ici. On croyait que ça allait rester un petit aéroport. Mais maintenant, là, ça tend à devenir... On a prolongé. Ça tend à devenir même un aéroport international. Oui. Vous voyez, ça dit qu'il ne faut pas... Nous devons avoir la culture des réserves. Il y a des terrains réservés pour l'État. C'est comme ce qu'on voit à Kinshasa et par-ci, par-là. Hein, on est en train d'expolier les espaces. Il n'y a pas d'espace, c'est des réserves. Bon, ce n'est pas normal. Donc, je suis en train de vous dire que pour couper court, c'est que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Et il doit répondre devant quelle que soit sa bonne volonté. Mais le problème, c'est un monsieur qui a manifesté. Ouais, pour ça, Moudjoumou, le problème, c'est que c'est un opposant. Ça donne l'impression... Où est le problème? Donc, l'opposition... Comme si on était en train de... L'opposition, si vous voulez alors... être dans l'impunité, il faut entrer dans l'opposition. Donc tout ce que vous allez faire... C'est une sorte de tribulation à l'endroit des opposants. Mais vous, est-ce que lui, il a posé un acte répréhensible, oui ou non? Répondez-moi. Si tel est le cas, ou bien vous voulez qu'on soit dans une république bananière, ou si vous... Non, mais même en droit, l'intention compte. Bon, là, ce sont des circonstances atténuantes. Voilà. Oui, mais vous êtes toujours fautif, condamnable. Hein, vous le connaissez bien. Donc, moi, je ne disconviens pas. C'est un monsieur qui a, je ne sais pas dans quel compte, avec quelle intention, il a toujours manifesté sa bonne volonté, mais on voit quand même des actes par-ci, par-là. Merci. Mais ici, on doit condamner et on doit sanctionner s'il le faut. Merci, prof. Tenant compte peut-être des circonstances atténuantes, s'il y en a. Mais est-il que... au contraire, ceux qui sont dans l'opposition doivent respecter, être les premiers à être modèles. Parce qu'ils critiquent le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, et ils doivent montrer l'exemple pour que la population puisse les prendre. Mais quand il faut dire que ils ont le droit de tout faire, de violer la loi, là je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas justifier le mal par le mal. On reprocherait aux travaux exécutés par Moïse Katumbi opposant le fait une sorte de balisage de terrain.
pour l'opposition, il serait proche des Nanga. Une piste comme ça dans la brousse, ça faciliterait certains allers-retours. On ne sait pas, peut-être des munitions, peut-être des armes, peut-être des militaires. Et serait très dangereux et sans autorisation. Pensez-vous que, loin des procès d'intention, M. Katumbi serait, entre guillemets, coupable? Merci John d'abord pour l'invitation. J'en profite de l'occasion de saluer les co-débatteurs avec qui nous discutons sur ce plateau. Je n'oublierai pas également saluer la population de mon territoire d'Ingende, de la province de l'Équateur. Tu vois pas? Non, à l'Équateur. À l'Équateur, frontière entre Chuapa et la province de l'Équateur. Donc je vous salue. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord informer aux Congolais que le président actuel, Félix Tshisekedi, est tombé sous les coups de la haute trahison, qui est définie par les articles 162, 163 et 164 de l'actuelle Constitution. Qu'a-t-il fait? Il y a la haute trahison lorsque le président viole intentionnellement la Constitution. Le président de la République a violé intentionnellement la Constitution par son ordonnance qui a investi M. Bobo Boloko Bolumbu comme gouverneur de la province de l'Équateur. Il a été élu par l'Assemblée M. Bobo Boloko Bolumbu a été d'abord élu pour sa première fois comme gouverneur de la province de l'Équateur à l'époque de Joseph Kabila. Bobo Fi, le président interfédéral du PPRD avant 2018. Et lors des élections de 2023, M. Bobo Boloko était encore réélu pour sa deuxième fois. Or, l'article 198 de la Constitution interdit à un gouverneur de briguer un troisième mandat. Donc, pour M. Bobo, ce mandat, c'est son troisième mandat. Alors, comme le chef de l'État a cautionné cette bêtise constitutionnelle, donc le chef de l'État... Non, Bobo Boloko n'a-t-il pas été élu par l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Je suis en train de vous démontrer... Le chef de l'État n'a fait qu'entériner. L'article 198 de la Constitution, le gouverneur n'a qu'un mandat de 5 ans renouvelable. Mais comment il s'est retrouvé sur la liste? Voilà, il s'est retrouvé sur la liste de l'UDPS. Qu'est-ce que Bobo a fait? Bobo s'est fait membre de l'UDPS pour être protégé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il suffit de brandir... il a quitté le PPRD. Il avait déjà quitté le PPRD depuis longtemps, depuis 2022. Non, depuis d'ailleurs 2019, que Bobo n'était plus membre du PPRD. Donc il a été réélu pour la deuxième fois, c'était en 2018. Donc en 2023, ici, Bobo ne pouvait même pas être candidat. Mais je n'ai pas compris par quelle magie que M. Bobo, sa candidature a été retenu et que les députés provinciaux de l'Équateur l'ont voté et le président de la République, qui est le garant de la nation, a violé intentionnellement la Constitution lorsqu'il a investi Bobo Boloko Bolumbu comme étant gouverneur de la province de l'Équateur. Donc ici, je demande au procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir d'office et d'ouvrir une action pénale contre le président Tshisekedi pour avoir violé intentionnellement la Constitution. Piste d'atterrissage de Moulin. Je reviens de votre question qui est également éminemment pertinente. Mais néanmoins, l'article 183 du Code de l'aviation civile, je n'ai pas entendu lorsque vous avez fait la lecture, là où on a dit, lorsque vous aménagez et que vous tombiez directement sous les coups de l'article 183. Ici, j'ai entendu, lorsque vous exploitez ou lorsque vous utilisez, c'est ce que j'ai entendu. Mais je n'ai pas entendu. Non. Toute personne qui modifie, exploite, et dessert. Ok. Mais ça, c'est pas modifié, ça. Voilà. Voilà. Maintenant, M. Moïse Katumbi fut membre de l'Union sacrée, avait même un ministre des Transports. Tout à fait, paix à son âme. M. Chebo Kende, paix à son âme. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Moïse Katumbi a commencé à modifier et que les travaux ont pris fin seulement le même jour. Je crois que cela a pris quand même suffisamment le temps. Donc, nous devons... Ce sont même des grands travaux. Nous devons vérifier avant d'abord de condamner parce que M. Chebo Kende, comme membre d'Ensemble pour la République,
je crois, pouvait bien Autoriser. autoriser la modification de l'aéroport ou aérodrome en faveur de Moïse Katumbi. Et surtout que nous étions à quelques années de l'élection présidentielle. Donc si peut-être M. Chebo, qui est à l'époque ministre des Transports, avait autorisé, qui va savoir? Donc il faudrait que les services puissent nous dire exactement. En plus Donc, de cela, Moïse Katumbi, de toutes les façons, doit être entendu. non, d'abord, il bénéficie de la présomption d'innocence. Tout à fait, tout à Jusqu'à fait. preuve du contraire. Tout à fait. Parce que je n'ai pas vu une quelconque culpabilité ait été établie contre Moïse Katumbi. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons d'abord vérifier si, à l'époque du fait Sheba Okende, qu'il n'y a pas eu autorisation en faveur de Moïse Katumbi. Et de deux, si cela est vrai et que Moïse Katumbi aurait fait des travaux sans pour autant qu'il y ait une autorisation, mais ça prouve qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Parce que Moïse Katumbi n'a pas commencé l'État est absent. à faire des travaux le même jour. Mais et que cela prenne fin mais le s'il même les jour. faisait nuitamment. Non, il ne peut pas quand même faire nuitamment. Mais les Chinois travaillent la nuit. Non, dans un pays qui se dit démocratique et dans un pays sérieux, je crois que les travaux comme tels, même s'il faut engager les Chinois, il doit quand même y avoir les services de sécurité qui doivent être au courant. Alors, si les services de sécurité, si nos services n'étaient pas au courant, même pas distraits, n'étaient pas au courant, mais ça prouve à suffisance que le pays n'est pas dirigé, le pays est visité par des gens aux institutions. Cette démarche d'ailleurs, au lieu de condamner directement Katumbi, la première des choses, il fallait que les services concernés soient d'abord sanctionnés, leurs animateurs soient sanctionnés. L'aviation civile. Effectivement, comment un quidam commence à exécuter des travaux? Non, Katumbi n'est pas un quidam. Non, un quidam. Toute proportion gardée. Non, lorsque j'ai dit non, un quidam, ce n'est pas dans le mauvais sens. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'un monsieur, c'est en latin, lorsqu'un monsieur. Lorsqu'un monsieur quelconque. Voilà, un monsieur quelconque se réveille le matin, commence à faire des travaux sans l'autorisation, et ça pour qu'il soit inquiété par les services, mais à la fin, lorsque les travaux ont pris fin, maintenant les services viennent pour dire que non, ça c'est faux, disons, nous devons poursuivre M. Katumbi. C'est aussi la mauvaise foi, et c'est aussi l'absence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, si l'Est du pays n'est pas sécurisé, merci beaucoup. À plus forte raison que d'autres coins de la République. Merci Maître Bomolo. Alors, changement des constitutions. Aujourd'hui, on ne parle même pas des révisions. Pro et anti-centre dedans. Chaque camp avance ses raisons, fondées ou pas. C'est aux Congolais d'en juger. Docteur John Kankonda, êtes-vous anti ou pro changement des constitutions et pour quelles raisons? Merci beaucoup. Un petit toilettage. Je voudrais que vous un petit rétropédalage. Très bien. Vous conseillez à votre invité. Lesquels? Je ne suis pas le docteur de l'Union sacrée. Mes parents ont payé de hautes études, ils se sont sacrifiés pour moi, et que ce soit la dernière fois que vous faites ce genre de remarques. Avec beaucoup de politesse, ce soit la dernière fois. Et ça fait état d'une menace. Non mais docteur, vous êtes de l'Union sacrée, non? Je ne suis pas, ce n'est pas lui de m'attribuer le titre de docteur. Non, c'est une façon de parler. Non, moi je n'accepte pas ça. Monsieur, calmez-vous. Vous êtes membre de l'Union sacrée. Monsieur, calmez-vous, soyez un peu poli. Sois poli aussi. Monsieur, sois poli. Sois poli aussi. Simila, juste après lui, vous aurez la parole. Sois poli. Sois poli et puis discipliné. Sois poli. C'est la dernière fois que je te fais ce genre de reproche. Et que ça soit aussi la dernière fois. Maître, c'est un désagréable. Simila, s'il vous plaît. Il est désagréable. Comment vous nous invitez des politiciens avec les membres de la société civile? Un peu de sérénité, s'il vous plaît. Un peu de sérénité. Docteur, vous avez la parole. Je reviens au maître. Heureusement que vous êtes un procédurier. Et je m'adresse à quelqu'un qui connaît la loi. C'est un avocat. Je ne veux pas mettre en doute votre formation, mais il est très important qu'aujourd'hui, en tant que procédurier, parce que c'est vous qui avez observé que le chef de l'État, d'après vos investigations, d'après votre analyse, je ne sais pas si vous êtes adjoint d'un procureur de la République,
Mais je ne crois Il y a pas pas que des c'est le travail Substitut du procureur. du procureur. Mais je voudrais que vous passiez déjà à l'étape supérieure. Parce que si le procureur ne s'en saisit pas, parce que vous dites ici, ce que vous dites, c'est très grave. C'est très grave, mais prenez votre responsabilité, allez déposer la plainte contre le chef de l'État. Défaut de qualité déjà. Ouais, ouais. Alors, s'il y a un défaut de qualité, ne Il ne venez peut pas pas. ici Voilà pour pourquoi- dire au procureur, s'il vous Voilà plaît. pourquoi je demande au procureur qui est le maître de la S'il vous plaît, Maître Bomolo, notez. d'entamer des procédures Maître contre- Bomolo, à cette allure, nous allons perturber l'émission. Notez, vous aurez la parole pour réagir. Docteur, je vous sécurise. Je suis dans son domaine. J'aurais bien voulu parce qu'il y a un défaut de qualité. Mais c'est vous qui observez déjà qu'il y a la haute trahison. Je ne sais pas sur quelle matière, parce que le procureur juste là ne s'est pas prononcé. Non, parce que les Mais présidents non, parce que auraient vous- investi Bobo Boloko. Attendez, je suis dans ce domaine, il comprend ce que je dis. Ok. Et c'est pour ceux qui sont à la maison, puissent bien comprendre. Tu as un défaut de qualité, un juriste à la maison, il dit, bon voilà, le chef de l'État, il doit être arrêté ou être traduit en justice pour haute trahison. Ça, c'est un avocat qui dit ça, un procédurier, alors que les institutions de la République marchent. Bien que vous semblez dire que ça n'existe pas. Quand vous êtes substitut du procureur, et n'est-ce quel procureur quand il n'y a pas des institutions? N'est-ce pas que la justice fait partie aussi d'une institution de la République? Je ferme la parenthèse. Je peux vous envoyer revoir vos cours. Changement des Et voilà. constitutions. Deuxièmement, parce que vous n'êtes pas informé, vous voulez défendre l'indéfendable. Je vous assure qu'ici, c'est moi qui ai cité l'article 183 de la loi sur l'aviation civile. C'est moi qui ai cité ça et je vous ai lu le paragraphe. Deuxièmement, je vous ai donné l'information. Le problème avec les Congolais, c'est qu'il y a des informations qui laissent passer comme ça. Je vous dis qu'il y a eu une correspondance du 3 octobre 2024 où Moïse Katumbi, on l'a répondu par la AAC, l'aviation civile. Écoutez la réponse. Ça peut vous permettre, parce que vous n'avez pas de matière là-dessus. J'aurais bien voulu que vous bypassiez la question, que d'essayer de vous enfoncer, mes chers maîtres. Écoutez ce que l'aviation civile, comment l'ACC répond. Dans une correspondance du 3 octobre 2024, l'autorité de l'aviation civile, AAC, répond à l'opposant Moïse Katumbi et lui fait comprendre qu'il a intentionnellement violé de manière flagrante les articles 183 de la loi relative à l'aviation civile en République démocratique du Congo. Cette information, vous ne l'avez pas. Ne faites pas de spéculation. Ce qui est dit. C'est-à-dire que Moïse Katumbi, quand il s'est vu dans l'incapacité de produire de preuves que Chéribé Okende, père son homme, lui aurait donné, c'est ainsi qu'il est allé directement pour saisir cette instance. Donc ne revenez pas ici sur ces dossiers parce qu'il n'avait pas des éléments. On revient sur le problème du changement de constitution. On nous parle ici, ça je vais balayer rapidement. On nous parle ici de quelque chose qui s'est passé. Que non, voilà, dans les temps de Mobutu, les Kabila, où ils ont investi, ils ont inventé la République démocratique du Congo. Mais nous sommes dans quel pays? Même au Rwanda où les autres ont grandi, mais vous ne pouvez pas commencer à couper votre arbre, comme l'arbre qui est ici dehors. Vous le coupez sans une préalable permission. Vous ne pouvez pas construire. Ça, c'est les gens. Mais docteur, ça c'est une page tournée. Non, il fallait que maintenant on parle changement. Vous n'aurez pas changement de la beaucoup à dire Constitution. sur les changements. On devait changer cette Constitution Pour quelle raison? des belligérants depuis très longtemps. Je voudrais qu'on commence d'abord sur l'article 4 de la République. Mais je vais directement lire l'article 51. Pour ceux qui sont à la maison, ils vont comprendre pourquoi les belligérants ont voulu et nous ont mis dans cette situation. Écoutez l'article 51 de la Constitution de la République, c'est que c'est dit. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Nous parlons de groupes ethniques. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Au Congo, nous n'avons pas des ethnies. Au Congo, nous n'avons pas de groupes vulnérables. Au Congo, nous avons des tribus. D'où vient le problème de l'ethnie? Parce que nous avons des tribus. Donc, entre autres, pour cette raison, on doit changer de constitution. Obligatoirement. Ok. Allons à La parole l'article de 217 Oui. de la Constitution.
C'est-à-dire que le Congo, mon pays, doit partager une certaine, comment ça se dit, une certaine partie de son autorité pour la paix africaine. De sa souveraineté. De sa souveraineté. J'ai lu la Constitution du Mexique, qui est juste à côté des États-Unis d'Amérique. Oui, oui. J'ai lu la Constitution de la Russie, j'ai lu la Constitution de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Il n'y a pas une telle disposition. Je parle bien d'abord de l'Allemagne et de la France, des pays qui ont fait l'histoire du monde. On n'a pas vu où les États-Unis d'Amérique peuvent céder une certaine souveraineté. Vous êtes un juriste. Merci. À un autre pays, même à l'Amérique. Vous serez certes Parce complété que ça, nous sommes en Amérique. par un autre pro-changement. Vouloir que Merci beaucoup. les gens qui sont venus avec les bottes en caoutchouc on vous a compris, veulent docteur. que Merci beaucoup. nous ne puissions pas changer cette constitution. Donald Kabassé, Bien l'élu qu'ils de disent presse, qu'il y a- vient de nous rejoindre. Il aime bien qu'on les présente comme un combattant dessus le bois. Sauf peut-être il n'aime plus cette présentation, on ne sait pas. Je suis toujours Bon, combattant. sinon, là, rapidement, hein, en 4 minutes, d'une pierre, vous allez faire des coups. Moïse Katumbi, qui a fait exécuter de bonne foi, entre guillemets, des travaux sur une piste d'atterrissage à Moulendo. Du coup, l'homme ne serait pas autorisé. Par conséquent, il s'expose à la rigueur de la loi. Et des deux, nous parlons changement de constitution. Êtes-vous pour ou contre? Non, mais d'abord, Moïse Katumbi, il ne faut pas le prendre très au sérieux. Je m'acquitte d'un devoir. Hein. Je suis venu en retard parce que j'ai commencé quelque part et les embouteillages ne m'ont pas facilité la tâche. Donc Moïse, il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est quelqu'un qui a disparu depuis les élections de 2023, voyez-vous. Il disait qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il devrait gagner. Il a raconté toute sa vie sur la question. Après, il a échoué lamentablement les élections. Il a compris que le peuple a besoin de Félix Tshisekedi et il a compris qu'il s'effondrait un peu comme du sel. Il a vu qu'il n'a plus de saveur. Ça ne goûte plus. Et les gens ne s'intéressent plus à lui. Il veut créer un débat qui peut faire parler de lui. Donc on ne va pas perdre notre temps à parler de quelqu'un qui devrait, parce qu'il était candidat président de la République, ne fût-ce que respecter la République. C'est comporter d'abord en leader politique. C'est reconnaître que dans ce pays, il y a de lois. C'est reconnaître que l'État qu'il voulait gérer, la République démocratique du Congo qu'il voulait gérer, c'est un État des droits dans lequel il y a des règles. Donc le monsieur ne se réveille pas un matin et parce qu'il prend ses tracteurs avec des actions purement populistes, il commence à filmer comment il fait des aérodromes et tout ça, et il pense que nous sommes dans cette république-là. Pour aider la population congolaise. Donc d'abord, c'est quelqu'un qui est dans des spectacles, c'est sa vie c'est que les gens doivent beaucoup de regards à lui, il doit organiser quelque chose qui fait parler de lui parce qu'il est complètement oublié. Et donc voilà, on est tombé dans son piège. Maintenant on parle de Moïse. Mais il a fait quoi, Moïse? Il a été 7 ans gouverneur là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les routes qu'il avait prétendu faire sont maintenant délabrées. Qu'est-ce qu'il a fait comme bâtiment au Katanga? Il n'y a rien. Donc ne perdons pas le temps à pérorer sur quelqu'un. Pro ou anti-changement des constitutions? Ben écoute, je vais préciser une chose. Je vous donne la position du président de la République. Le président de la République a dit qu'il est d'accord pour la révision de la Constitution. Ah oui. Voyez-vous, la révision de la Constitution devrait porter sur, notamment, les systèmes d'élection des gouverneurs, des sénateurs aussi, la gestion des entités territoriales décentralisées, et aussi essayer de régler la question de la lourdeur dans la mise en place du gouvernement. Parce que par moment, on a pris avec le FCCK plus d'une année. Nous, avec notre propre coalition, nous avons plus de 6 mois, vous voyez. Et donc, alors que dans d'autres pays, comme au Sénégal par exemple,
Et même aux États-Unis d'Amérique, une fois un président élu, il a la liberté de... Parce qu'ayant un régime présidentiel. Parce qu'ayant un régime qui leur permet effectivement cette souplesse. Pas forcément un régime présidentiel. Parce que on peut prévoir un mécanisme... S'il vous plaît. On peut mettre en place un mécanisme de souplesse qui ne nous envoie pas à changer la forme républicaine de l'État, notamment le régime semi-présidentiel ou tout ce qui va avec. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a un débat sur la toile, sur les changements de constitution. Carrément. Je mets un point de vue en tant que juriste. La constitution, c'est comme le disait tout à l'heure un ami, c'est comme une personne. La personne naît, grandit, elle peut mourir. Et la Constitution est l'œuvre du peuple. Si vous lisez l'article 5 de notre Constitution, vous allez vous rendre compte que toute la souveraineté revient au peuple. Et tout pouvoir émane du peuple. Ce peuple-là, il a deux manières d'exprimer son pouvoir. Il le fait soit directement, par voie de référendum, ou il le fait indirectement par le biais de ses représentants. Parce que la population, on va dire la Constitution, c'est l'œuvre de cette population-là, tous les juristes vont convenir avec moi que par le mécanisme de la théorie de l'acte contraire ou du parallélisme de forme et des compétences, voyez-vous, la même autorité de la Constitution peut également défaire cette Constitution et en mettre une autre. Ça, c'est le droit. Là, on vous accorde. Ça, c'est le droit. Et donc, si notre population, c'est aussi vrai ce qui a été dit tout à l'heure, que la Constitution du 18 février est l'œuvre des rebelles, ça c'est une évidence, on essaie de maquiller... Constitution des belligérants. On essaie de maquiller, de donner un mot français qui ne fâche pas pour dire une constitution de belligérants. Mais nous ça sonne bien. Ouais, ça c'est quand même un peu aisé. Mais nous ne sommes pas en train de rejeter le travail qui a été fait. C'était un bon travail, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais seulement nous constatons que les réalités qui ont concouru à la création de cette constitution ne sont pas en réalité les réalités congolaises. Exemple. Pour la population congolaise, le président de la République est responsable de tout ce qui s'est fait ici au pays. S'il n'y a pas d'eau, c'est le président. S'il n'y a pas ceci, c'est le président. Or, c'est pas lui qui a la manœuvre. Et pourtant, notre constitution dit que lui n'est pas responsable. Ouais. Celui qui est responsable, c'est le premier ministre. Et qui peut aussi... Non, on vous a non, je finis. Les raisons peuvent être... Je finis. Je dis bien que c'est mon point de vue par rapport au changement. Et donc, ceux qui veulent changer la constitution, ils n'ont pas tort s'ils ont l'accompagnement du peuple. Similar Kanda, kabiliste, poutiniste, je crois que les arguments avancés et par les docteurs Kankonda et par maître Kabasele vous ont convaincu. Bon, c'est triste de croire que l'égoïsme peut gouverner un pays et le conduire au développement. Ça, c'est l'égoïsme, oui, l'égoïsme uniquement. Je tiens à rappeler à mon frère Donald, hein, une bonne élection en décembre, c'est triste d'évoquer les élections chaotiques, et la mascarade électorale de 2023, où le Félix Tshisekedi a eu 75% de voix, où il a obtenu 485 députés, où il a eu 100 et quelques sur les 200 sénateurs, où il a eu 700 et quelques sur les quelques conseillers municipaux. Donc, en quoi cette élection, rien qu'à voir les résultats, ces élections ne reflètent pas l'expression démocratique du peuple congolais. Il n'y a pas 485 je m'excuse. Problème, vous en avez. Vous avez dans les 500. L'opposition Katumbi a moins de 20. Donc, vous avez dans les 500, dans les 480 députés. Bon, c'est ça, c'est qui est connu. Je m'excuse. Vous avez la totalité de ceux qui sont députés. Il faut dire des choses qui sont vraies. Non, vous allez corriger après. Non. Bon, d'accord, enlevons même le 10 là, vous avez 470 députés. Non, même pas aussi.
Vous en avez. Même pas aussi. La réalité est connue de tous. Tu sais que Je j'étais député national. peux prendre mon temps. Invalidé. Je m'excuse, je peux prendre mon temps. Vous avez la Je peux prendre mon temps. Parlez, mon frère. Il dit ils ne sont pas de belligérants. Mais lorsque vous vous êtes alliés à l'Union sacrée, lorsque vous vous êtes alliés au RCD, vous êtes aussi des belligérants. Qui ça? Vous êtes alliés au RCD. Qui s'est allié au RCD? L'UDPS était allié du RCD, connu de tous. Etienne Tshisekedi a dirigé même l'alliance RCD. Il a été président de l'alliance RCD. Après Wamba Diawamba. Non, pas ASD. là, c'était pour RCD. pour sauvegarder les dialogues. On te porte correction, il faut accepter. Non, ce qu'il dit, c'est faux. J'ai dit très têtu, RCD. le gars. J'ai dit RCD. Vous êtes têtu. J'ai dit RCD. Lui, il m'a... ASD. Non, il y a eu parle de- ASD et RCD. Moi, je parle de RCD. Non, tu as dit U. Non, voilà. je parle du RCD. Je parle du RCD. Bon, vas-y quand même. Il dit, il est de notre responsabilité de choisir, de regarder sur le choix des animateurs. Parce que le chef de l'État n'est pas celui qui désigne. Mais le chef de l'État, parce qu'on veut modifier la Constitution, parce que tout simplement, c'est lui qui a le mandat et que comment les gens qui sont là, ils ne répondent pas. Mais le chef de l'État répond à tout. Le chef de l'État Pas devant la représentation nationale. Écoute, Là, vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est ce qu'on appelle le Oui. pouvoir par délégation. Ça, c'est le pouvoir par Ah, délégation. il délègue au Premier ministre. Le Premier ministre est le choix du président de la République. Pas toujours, hein. Non, écoutez. C'est ça qu'il vous dit. Pas toujours. Oui. Mais dans le cas de la cohabitation, le choix est collégial avec la majorité. Non, mais pas dans coalition. dans les cas de cohabitation, je parle dans les cas de cohabitation. Mais en dehors de la cohabitation, Oui. le chef de l'État vit, Ouais, il c'est dispose de la le majorité. véritable chef de la majorité. C'est le chef de la majorité dans les cas actuels. Dans les cas actuels, c'est lui qui désigne le Premier ministre. Et la dame qui est là, c'est sa volonté. Pas forcément. La dame qui est là, c'est sa volonté. Je m'excuse, laisse-moi parler, je vous ai écouté religieusement. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi Allez-y, vous s'il vous vous plaît. vantez d'être des démocrates. Allez-y. Bon. C'est là maintenant la responsabilité est par délégation. Cela veut dire, le chef de l'État en choisissant les animateurs des institutions, vu qu'il doit faire attention de choisir des hommes de qualité, parce que ces hommes de qualité lui représentent. Bref, on ne touche pas à cette constitution. Non, je vais en finir avec leur théorie. Oui. J'entends ici Kankondé, le docteur de l'Union sacrée, les Non, docteurs, non, les pas de docteurs, l'Union bon, sacrée. les docteurs, Ok, merci. disons les docteurs. hein. Merci d'être courtois. Les docteurs. Les docteurs tout court. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on l'a dit Docteur, oui. Docteur. Il dit la Constitution parle de coexistence des communautés. Mais même la Constitution, les communautés vulnérables, les orphelins, le pygmée, les femmes font partie des communautés vulnérables. Lisez l'article, s'il vous plaît. Écoutez, Les femmes. écoutez, Les femmes. oui. Écoutez, les vulnérables, quand on parle des vulnérables de la République, ce sont ceux-là. Les vulnérables, Vous pensez oui. que la femme fait partie de la communauté Oui, vulnérable? la Constitution. De quelle femme vous parlez? Je m'excuse, vous pouvez me laisser finir. Vous avez la parole. Je pense qu'il faut laisser les gens. Je vais lire, hein, ça vous donne Je un m'excuse, élément. je Je m'excuse. vous aide. Non, non, s'il vous plaît. Je s'il vous m'explique. plaît. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique Oui. et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Oui. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables Oui. et de toutes les minorités. Oui. Il veille à leur épanouissement. Cet article ne traduit que la volonté de gérer un État démocratiquement. C'est tout. Parce qu'une démocratie, c'est aussi garantir le droit des minorités. C'est pourquoi vous avez une majorité imaginaire et vous gérez la République Sylvain. de manière dictatoriale. Merci beaucoup. La On vous Constitution a tout simplement Merci. prévu que l'équilibre du pouvoir, la change. l'équilibre... Voilà, je termine par là, il m'a coupé. vous plaît. Il m'a pris mon 5 temps, secondes. 5 Je vous ai secondes. aidé. Je m'excuse, je termine par là. Les États-Unis, dans leur constitution aussi, dans leur loi connexe aussi, expriment la protection des minorités. C'est pourquoi Dans quel les États-Unis, écoutez, ça existe, c'est dans le quel pilier article? majeur des États-Unis. Quel amendement? J'ai laissé
la Constitution des États-Unis n'a pas beaucoup d'articles. Mais quel amendement? Mais il y a les lois qui sont écrites aux États-Unis et des lois qui ne sont même pas écrites dans leur constitution, mais qui sont respectées. Professeur, mais c'est ça. Non, on vous a compris. Oui, c'est ça dans leur constitution. Mujumbu, Les principes des États-Unis, c'est ça. Je vous sais. Mais oui, il y a des principes qui ont fauté. Je sais que vous avez toujours plaidé pour le changement de cette constitution. Expliquez-vous. Non, je n'ai pas toujours plaidé pour les changements, mais pour la révision. La révision, ok. De la Constitution. Heureusement que vous avez toujours connu ça, et vous reconnaissez ça. Malheureusement, quand je parlais des choses sérieuses, vous ne sembliez pas me donner la parole suffisamment alors que je parlais des choses sérieuses. Et maintenant, je crois que vous allez m'accorder la parole. Vous avez 5 minutes. Non, accordez-moi même 10, plus que tous les autres, parce que moi, j'ai toujours parlé de ça. Aujourd'hui, hier, j'étais une personne malheureuse, et une fois on a été ici, même l'honorable m'avait contredit quand j'avais soutenu la possibilité de la révision constitutionnelle, mais on ne s'était pas compris, et je crois que maintenant il me comprend très bien. Être intellectuel, c'est aussi voir les choses de loin. Et moi, j'avais déjà vu les choses venir de loin. J'ai toujours brandi la lettre que j'avais écrite au chef de l'État depuis le 30 juillet 2020. Tous les accusés de réception sont ici. Où j'avais déjà parlé de ça. Donc, hier, j'étais un homme malheureux parce que tout le monde ne me comprenait pas, à commencer par le modérateur ici présent qui ne m'accordait pas assez de temps. Mon frère, mais aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que, enfin, presque tout le monde me comprend. J'ai suivi dernièrement ici monsieur le président, je crois le président de l'IDPS, qui a repris presque textuellement ce que moi j'avais écrit au chef de l'État. Je crois que je vais vous passer ça, vous allez lire. Ici, j'ai plaidé beaucoup de cas de révision de la Constitution, pour la révision de la Constitution, mais je vais beaucoup plus marteler sur peut-être 2 ou 3 points de vue. D'abord, l'élection du président de la République au second degré. Les principes. Comment pas au second degré? À 2 tours. J'avais souhaité à l'époque que l'élection du président de la République soit à 2 tours pour renforcer le pouvoir du chef de l'État. On revienne au détour. Au détour. Deuxièmement, l'article 78 dans 78, on devait modifier cela parce que c'est là où il y a eu divergence de point de vue avec l'honorable ici présent, où j'avais dit que le président de la République doit nommer le Premier ministre de son choix. Parce qu'il est élu au suffrage universel direct. Il est le détenteur du pouvoir de la population. Et j'avais même dit que dans la psychologie de la population ici, il a répété, monsieur, vous voyez, toujours c'est comme ça, vous essayez de les distraire. Non, vous avez la alors parole. que lui, il sait bien parler, il doit me relayer quelque part. Vous avez la parole. Alors, j'avais même parlé de la psychologie de la population. Vous voyez, psychologie de la population. On vote un président pour résoudre ses problèmes et non pour régner le président de la République. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit problème dans un coin, c'est toujours le chef de l'État. Et je l'avais dit ici. Alors, celui qui est redevable devant la population, parce que ce devoir de redevabilité, ça lui incombe. Et c'est ce que vous constatez. Quand ça ne va pas, c'est le chef de l'État, et à la fin, le chef de l'État doit se justifier devant le peuple. Est-ce que vous avez dit Ilunga, Ilukamba, Maman Mabunda, comment pas, Maman Mabunda n'était pas Premier ministre, et les autres Premiers ministres se justifiaient devant la population? Non, c'est le chef de l'État. Mais moi, je ne sais pas. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, le premier à se justifier, c'est le chef de l'État. Les premiers comptables. Comptable, c'est le chef de l'État. Et vous le voyez tous les jours. J'avais dit aussi que cette constitution était conflictuogène. C'est-à-dire, j'ai dit d'abord que le président de la République ne doit pas nommer un premier ministre au sein de la majorité. Non. J'ai dit qu'il nomme le premier ministre de son choix. Et mes 2
co-débatteurs l'ont si bien souligné, la notion de la responsabilité. Donc, le président de la République doit choisir l'homme qui doit le représenter, n'est-ce pas? Parce que, et là, cet homme-là l'engage indirectement. L'engage même indirectement, parce que c'est lui qui l'a choisi. Mais si ça sort d'une certaine majorité, et ça pose problème. L'autre problème est quand le président n'a pas la majorité. Nous allons vivre les conflits. Vous avez vécu, nous avons risqué ici. FCC cache. FCC cache. La volonté. Bien que FCC n'était pas une majorité, c'était aussi une coalition majoritaire. Et on a voulu nous tromper ici en disant que c'était une majorité déjà consacrée, alors que c'était une coalition. Et toute coalition doit être, de par la Constitution, être constatée par les chefs de l'État qui doit nommer d'abord un informateur. Et non, mais ça a été fait. Hein? J'avais contribué, je suis très heureux, même si je ne suis pas nommé, mais j'ai contribué à l'avancement de notre pays. J'ai été à la base de l'éviction de cette majorité factice FCC. Et j'avais dit ici que le président avait violé la Constitution. Vous n'êtes pas récompensé. Je ne suis pas récompensé, mais au moins si le pays avance, mon jeune frère est maintenant ministre, quand on sortir ici, je vais le suivre. C'est toujours bien, n'est-ce pas? Alors, j'avais dit ici que le président avait violé la Constitution parce qu'il n'avait pas nommé un informateur et il avait constaté déjà constitué déjà le gouvernement, c'était une faute. C'est conflictuogène cette Constitution. À supposer que les chefs de l'État n'ont pas la majorité comme on a voulu nous faire croire ici, on a vécu le conflit ici. Et c'est ce qu'on a vécu du temps de Kassabou. Souvenez-vous, Kassabou qui était élu au second degré. D'où la révision. Oui, mais je dois donner beaucoup de raisons. Bon, attendez un peu. Je vous donne un autre exemple. La vision, on dit que le gouvernement doit appliquer, dans son programme, doit réaliser la vision du chef de l'État. À supposer que le président de la République soit démocrate, et puis le gouvernement, le premier ministre qui a la majorité, soit, par exemple... cas de cohabitation. Voilà, ça va poser problème. Comment il va appliquer quelqu'un qui est démocrate, doit appliquer la vision d'un chef de l'État Arnaud Bomolo, je sais que vous êtes l'homme de la révolution constitutionnelle. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup, John, pour cette question. Je m'aimerais d'abord rebondir à ce que mes co-débatteurs... Non, sur le débat, et puis par rapport à ce qu'ils ont dit, le débat si crucial qui est lié soit au changement ainsi qu'à la révision constitutionnelle. D'après la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011, le président de la République a un pouvoir ou des pouvoirs tellement exorbitants. Le président de la République, il est le seul qui a les pouvoirs politiques ainsi que les pouvoirs administratifs, d'après la Constitution. La Constitution de la République, la Constitution actuelle, a fait du président de la République un monarque sans le savoir. Un monarque républicain. Un monarque républicain sans le savoir. Le premier ministre, le président de la République, il est le garant de la nation. Il veille au bon fonctionnement des institutions. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. C'est lui qui nomme, qui révoque le ministre, le premier ministre. C'est lui qui nomme les magistrats. C'est lui qui nomme la police. C'est lui qui nomme les militaires. S'il vous plaît, c'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme. C'est-à-dire, il a les pouvoirs. S'il vous plaît. J'étais tellement calme. Il ne révoque pas les premiers. Non, s'il vous plaît, je viens. Le président de la République, ok, nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Ouais. Ok? Ouais. Le président de la République nomme le ministre. Le président de la République nomme le membre des forces armées, de la police, le magistrat. C'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme. S'il vous plaît. C'est ça qu'on voulait. Non. Pour le premier ministre, comment celui qui nomme n'a pas le pouvoir de révoquer? Non, là, c'est faux. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vais vous démontrer. Sur le plan constitutionnel, lorsque le premier ministre, ok, est déchu par l'Assemblée nationale, il fait quoi? C'est une formalité. S'il vous plaît, il fait quoi? Il vient déposer sa démission. Auprès de qui?
auprès du président de la pas République. une révocation. S'il vous plaît, C'est différent. C'est pas une révocation. s'il vous plaît, Vous s'il vous plaît. insistez là-dessus. C'est une révocation constitutionnelle. Va lire Jello Mpenge, va lire professeur Victor Promotorio pour comprendre ce qu'on entend par révocation constitutionnelle ou les révocations par la voie parlementaire. Mais c'est Vous le voyez, Parlement qui a mais révoqué. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il n'est pas nommé par le Parlement. Il n'est pas révoqué par le président de S'il la vous République. plaît, il n'est pas C'est ça qu'on révoqué. essaie de vous Mais dire. comment il n'est pas révoqué? Mais il doit venir déposer sa démission auprès du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé par démission, une c'est- ordonnance, par un acte administratif. finissez Donc le- le président de la République doit prendre acte par une autre L'acte ordonnance. contraire. C'est ça. C'est ça la logique. C'est ça la logique. C'est ça le parallélisme des formes et des compétences, ainsi que la théorie de l'acte contraire. C'est pas possible. C'est ça. Maintenant, je reviens sur le débat. Oui. Vous dites que le président de la République prend le temps pour nommer le Premier ministre et tout consort. Informateur. Mais ces temps-là, qui prend beaucoup de temps, ce n'est pas la Constitution. C'est le président de la République. Ce n'est pas la Constitution. Parce que parce que la Constitution, C'est pas l'informateur qui prend non, s'il vous plaît. Qui nomme l'informateur et qui donne l'informateur la mission? C'est le président de la République. d'un mois renouvelable. S'il vous plaît, des mois renouvelables. Oui. Ok? Oui. Mais dans le. qui Au donne- cours, s'il vous plaît, pas la Constitution au qui cours donne d'un mois, au cours d'un Bon, mois, laissez-les non, s'il vous s'exprimer. plaît. Je vous sécurise. Au cours d'un mois, le président ou l'informateur peut terminer son travail et remettre les rapports. Vous avez dit peu. Mais je dis bien, il peut parce qu'on en a connu en 2006 ici dans ce pays. Comment Peut, mais pas doit. S'il vous plaît, comment Gizenga a pu réunir en 2006 au cours d'un mois? Comment il a pu réunir la majorité parlementaire? C'est parce qu'il avait une expertise. Si au jour d'aujourd'hui, vous nommez des gens qui n'ont aucune expertise quelconque, ils prennent des temps. Où est la faute? La faute n'est comme pas la Constitution. Vous dites encore que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Oui, mais il est responsable devant le peuple. Le président de la République est élu. Tandis que le Premier ministre bénéficie du deuxième degré de la légitimité dont il est issu, c'est-à-dire de la majorité parlementaire. Et le Premier ministre ne fait que conduire la politique générale du gouvernement qui est définie sur base de la vision du chef de l'État. Là, c'est là où il y a les problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Bon, si Il n'y a pas de problème. La vision du chef de l'État, c'est ce que le Premier ministre transforme en un programme. C'est-à-dire, gouvernement. le Parlement. Premier ministre ne conduit que la vision du chef de l'État sur base d'un programme. Tout la révolution constitutionnelle. S'il vous plaît, je viens. Non, pas la parole doit tourner Je maintenant. viens. Non, je suis que dans mes 2 minutes. Au Ils lieu- ont pris le au lieu temps. qu'ils puissent D'après faire notre la constitution, vision de ils ont sa dit, majorité, d'après notre ils font la constitution, oh, s'il vous plaît, monsieur le professeur, soyez quand même tolérant. J'étais calme lorsque vous parlez. J'étais vraiment calme. C'est un débat. Non, un débat quand même dans le respect. Dans le respect. Vous avez la parole. Voilà. Maintenant, on vient de nous dire ici que le président de la République veut la révision constitutionnelle. Et non les changements. Nous disons la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Mais quelles sont les matières qui peuvent faire l'objet d'une révision? Lorsque le président a parlé de l'élection des gouverneurs, mais lisez l'article 220. Là, c'est vouloir réduire les compétences des C'est une provinces. disposition verrouillée. C'est une disposition verrouillée. Là, il faut lire l'article 220. Du fait que si le président aujourd'hui veut nommer le gouverneur, c'est violer l'article 220. C'est de réduire les compétences des provinces. Or, c'est une disposition C'est verrouillée. une disposition verrouillée. Donc déjà, cette matière-là ne peut pas N'est faire pas l'objet révisable. d'une quelconque révision. Et surtout encore que nous sommes pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège, la Constitution ne peut pas être révisée. Maintenant, je reviens dans les changements. Nulle part dans la Constitution, on a prévu les mots du changement de cette Constitution. La révision, elle est prévue. Mais le changement n'est pas prévu. Comment vous allez changer la Constitution pendant que les modalités pratiques de cette Constitution n'est pas prévues par la Constitution? Donc vous voulez nous ramener à une rébellion qui ne dit pas son mot. Voilà pourquoi nous, c'est-à-dire l'alternative 2028, nous proposons une révolution constitutionnelle. La révolution constitutionnelle, le peuple doit comprendre ce qu'on entend par la révolution constitutionnelle. La révolution constitutionnelle, c'est un mode où le peuple
veut à tout prix qu'il y ait ou passer à une 4e république avec une constitution qui est légitime, avec des institutions légitimes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que vous voulez les changements, mais nous voulons maintenant la révolution constitutionnelle. Et c'est le peuple maintenant qui va dicter. Le peuple agit par deux voies. Soit par voie référendaire, soit par voie de la pétition. Donc le peuple peut agir. Si vous lisez même la Constitution, le peuple peut agir par voie de référendum pour demander qu'il y ait la révolution constitutionnelle, que toutes les élections tombent et que le peuple, en peuple souverain, prenne les choses en main pour maintenant rétablir l'ordre institutionnel dans ce pays, pour ne plus qu'il y ait de désordre dans ce pays. Alors, la constitution actuelle n'est pas mauvaise, mais ce sont les hommes qui sont mauvais, ce sont des animateurs qui n'arrivent pas à bien respecter la constitution. Le président de la République a un pouvoir exorbitant. Alors, nous devons atterrir en beauté, atterrir vraiment en beauté, docteur. Juste 60 secondes, c'est juste pour placer les mots de la fin. Mais oui, c'est un débat à suivre le vendredi prochain. Très bien. Mais 60 secondes. J'aurais bien voulu recadrer le maître. Ça fait partie de la pédiatrie politique. Bon, on parle directement dans la chirurgie politique. Vous avez évoqué le dispositif de l'article 220. Mais cette constitution elle-même se demande si elle peut être révisée, à quelles conditions et comment on ne peut pas la réviser. Vous avez la réponse à cette question. Et à tous ceux qui nous suivent. On ne peut pas la réviser si cette constitution restreint la liberté des personnes et de leurs biens. Mais s'il y a des dispositifs, je vous ai évoqué l'article 217, je vous ai évoqué l'article 51 de la Constitution, je vous ai évoqué l'article 4, vous êtes un procédurier. Ne me permettez pas de douter de vous. Mais imaginez que cette Constitution a été votée, élaborée par des députés qui sont venus, qui ont été nommés. Vous êtes procédurier. Et ces individus-là se sont retrouvés là-bas. La majorité, c'était des étrangers. Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, cette constitution puisse se laver, elle a vieilli, elle a démontré ses limites? Parce que vous dites que le chef de l'État ne peut pas prendre le temps pour nommer le formateur ni l'informateur. Est-ce que celui qui a instauré ça? Combien de temps on donne au formateur? Ce n'est pas le chef. Excuse-moi. Renouvelable. Mais oui, on donne. Mais qui a donné ça? La Constitution. Pourquoi on ne dit pas qu'une fois que le chef de l'État est élu président de la République, il doit directement nommer son cabinet ou bien voter? Même pas en dehors de Merci, docteur. Et je vous évoque l'article 70 de la Constitution. Son cabinet 70. Donald Kabasele, 60 secondes. La parole a déjà tourné. Nous allons revenir le vendredi prochain. Allez vous ressourcer. Les rendez-vous est pris. Et utilisez le téléphone pour de bonnes choses. Pas pour suivre de mauvais films. Moi, je pensais qu'on parlait de langage avec notre frère. C'est un juriste aussi. Je me rends compte qu'il dit la même chose. Non, La révolution constitutionnelle, si elle a pour objet d'inaugurer la 4e République, les changements de constitution inaugurent également la 4e République. Maintenant, par quel mécanisme? Ah, voilà. Par le mécanisme du changement. Il n'y a pas un mécanisme. Écoute, le seul mécanisme, il est prévu à l'article 5. Ça veut dire que toute la souveraineté, elle revient au peuple. Mais nous allons revenir. S'il vous plaît, dans ces débats. tout pouvoir émane du peuple. Nous allons revenir. Ça veut dire que c'est là où d'ailleurs la théorie de l'acte contraire joue. Comme la Constitution est l'œuvre du peuple, ces peuples-là peuvent la changer. À tout moment. Ce peuple, parce que, écoute, s'il vous plaît, c'était prévu où qu'on devrait passer de la loi fondamentale vers la Constitution de Louloabou. Je vais vous le démontrer. C'était prévu qu'on devrait quitter la constitution de Louloabou vers les décrets constitutionnels de Mouzé. Ouais. Mais c'était des cas de force majeure. C'était des cas de force majeure. Non, écoute. C'était des cas de force majeure. Mais juste après lui, vous aurez la parole. Écoutez. Je vous dis que même la constitution américaine, ce n'est pas la première constitution. L'Amérique a connu beaucoup de textes, jusqu'à arriver au texte de 1779. Qui est plusieurs fois amendé. Avec plus de 27 amendements, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, la France, par exemple, elle a eu une constitution aujourd'hui de 1958, mais ça a commencé depuis 1700. Donnant lieu à la 5e République. Donc, s'il vous plaît, c'est très important de signaler que c'est une confusion.
quand vous estimez que l'article 220, le fait de dire réduire les prérogatives de province, c'est toucher à la nomination des gouverneurs, là vous êtes à côté. S'il vous plaît, si vous voulez savoir quelles sont les prérogatives de province, lisez la section 6, je vais dire à partir des articles 201, 202, En tout cas, 203, le débat devient 204, intéressant, mais c'est à 204, vous verrez quelles sont de la Constitution. Oh là là. C'est des Kanda. Vous verrez, Pourtant, les principes Mais fondamentaux. les rendez-vous plaît. le vendredi prochain. vous lirez ça, vous allez comprendre quelles sont les compétences. Quelles sont les compétences exclusives des provinces? Qu'est-ce que les provinces font et qu'est-ce qu'elles ne font pas? Ça, c'est une confusion. C'est une confusion. Allez-y. S'il vous plaît, donnez Arnold. en termes de la gestion. Non, il y a des compétences exclusives dans les articles que j'ai donnés. Il continue à parler. Pourquoi vous ne croyez pas? Kanda. On est juriste pour ça, non? Kanda. Voilà. Non, je voulais... John. Bon, similaire, je n'ai pas voulu l'attaquer oui, parce qu'il n'a rien dit d'intéressant en fait. Bon, c'est normal. C'est la théâtralisation. Non, c'est normal. C'est normal que tu puisses dire Non, cela. c'est ça que je dis. Toi, La je ne t'ai pas attaqué parce que c'est la théâtralisation de la politique. Vous voyez, Écoutez, c'est comme ça que je n'ai pas fait écoutez, cas à ce que vous avez dit. La qualité de la vulnérabilité est une qualité qu'on peut donner à une personne ou à un groupe. Hein? Donc, je n'ai rien dit de mal. Et tout ce que j'ai dit est correct. Je voulais dire ceci. Le problème avec ces gens, c'est l'opportunité. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui qu'ils reprochent à cette constitution aussi longtemps qu'ils détiennent tous les postes clés du pays? Ils ont le gouverneur, les députés, ils ont une majorité au-delà de l'écrasante. Mais maintenant, excusez, Donald, sois respectueux quand même. Donald, sois respectueux. Vous avez une majorité écrasante. Vous détenez le pouvoir totalitaire. Vous appliquez les pouvoirs de manière dictatoriale. Mais maintenant, vous voulez modifier la Constitution pour obtenir quoi? Point d'interrogation. Vous voulez obtenir quoi? Professeur, vous avez la parole. Bon, Professeur. moi, je regrette beaucoup parce que on a perdu beaucoup de temps à parler de Moïse et tout ça, alors que les choses sérieuses étaient là. C'est l'actualité. C'est C'est l'actualité. Bon, oui, mais il faut pas. Nous avons aussi ça de Moïse et tout ça là. Bon, la justice, il va s'en occuper. Moi, je crois qu'il sont des choses importantes. Moi, je crois que ce qu'on devait faire, c'est démontrer quels sont les points s'il y a changé, pour changer la constitution, pourquoi changer. Moi, je n'aime pas l'histoire seulement parce que c'est une constitution de la belligérance. Ça, c'est ça de mots créés. Beaucoup de constitutions ont été faites, étaient issues de la belligérance, de la conflictualité qui a donné les constitutions. Le problème, c'est entrer dans le fond. Qu'est-ce qui gêne? Comme vous avez dit là. Rien ne gêne. C'est seulement la dictature qui doit s'allonger. Parlons des choses sérieuses. Ici, nous parlons. Alors, parce qu'ici, nous pouvons dire que peut-être ça vient in tempore suspecto. In tempore suspecto. Peut-être on peut croire que si on modifie ici, ça va donner un troisième mandat au chef de l'État. Nouveau mandat ou quoi. Mais moi, au-delà de la domination des provinces. Non, excusez, pardon, s'il vous plaît. Tu racontes d'autres choses. Il n'a pas dit de l'aider. Ils sont un peu... Tu racontes d'autres choses. Mettons-nous un peu au-dessus de la mêlée. Nous sommes tous des intellectuels ici. Donald, tu étais à moto, aujourd'hui tu es en voiture, tu dois nous respecter. Nous sommes à pied, quand même. Moi, je nous invite à aller dans le fond des choses. Ce qu'on fait là, ce sont des considérations politiciennes. Mais dans le fond, ceux qui proposent la révision, quels sont les articles qu'on voudrait réviser et pourquoi on doit les réviser? On répond à cette question. Alors, pour ceux qui veulent le changement, on doit nous dire qu'est-ce qu'on reproche à cette constitution. Bomolo, 60 secondes. Mais je regrette beaucoup d'avoir mon temps. Les rendez-vous est repris, ne vous en faites pas. Merci beaucoup, Monsieur John. Je mérite d'abord fixer l'opinion. La compétence des provinces en termes de la gestion, c'est du faire de la compétence des provinces en termes de la séparation entre les provinces ainsi que le gouvernement central. Le gouvernement central
le gouvernement central, il y a des compétences. Il y a des compétences qui sont réservées aux provinces. Il y a des compétences partagées entre les provinces ainsi que le gouvernement central. Et il y a les compétences exclusives réservées au gouvernement central ainsi qu'aux provinces. Ouais. Mais ici, dans l'esprit de l'article 220, la compétence ou la réduction des compétences des provinces dont le législateur a verrouillé, c'est du fait de réduire les compétences des pouvoirs des provinces qui sont prévues par la loi portant les principes fondamentaux sur la libre administration des provinces. Là, vous l'avez lu où? Vous l'avez lu où? Mais va lire la loi portant les principes Non, je fondamentaux dis l'article sur 220 la libre dit quoi administration des exactement? provinces, s'il vous plaît. L'article 220 dit quoi? S'il vous plaît. Les provinces, bien sûr. Il ne faut pas réduire les pouvoirs des provinces. Ouais. Actuellement, Ils veulent les tout gouverneurs réduire pour nommer leurs cousins partout. sont élus par... C'est ce qu'ils veulent. Les gouverneurs sont Ils veulent élus par nommer l'Assemblée leurs cousins provinciale. partout et Mais leurs si vous beaux-frères. voulez que le président C'est de la ça que vous République... voulez. C'est réduire le pouvoir. C'est de réduire les pouvoirs des provinces. Modifier la constitution pour se nommer partout. Moi d'ailleurs, S'il vous plaît, c'est de réduire les compétences des provinces. La coalition. C'est c'est de réduire les pas compétences des provinces. réduire Donc, le au jour pouvoir d'aujourd'hui, de chers province. Congolais, au jour Les d'aujourd'hui, pouvoirs chers de Congolais, province oh là là, sont mais laissez-moi consacrés des dans temps. la loi que tu as citée. Non, je crois Sur que la libre administration. Quels sont d'abord On revient sur ces débats les pouvoirs et les vendredis compétences Les diffusions qui de sont samedi prévues à par la loi partir portant de sur 8h30. Non, mais par la loi il faut portant sur lire la la matière. des provinces. Non, c'est Prévu d'abord aux de articles dire. 200.